Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la période du 16 au 29 janvier 2023. Si vous êtes ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, vous pouvez aussi regarder cette guidance. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ici avec un petit tirage de cartes en croix du tarot. Alors, ce que je ressens, c'est déjà que vous avez cet atout de comprendre les choses et de redompter une situation. Alors, dans vos énergies, vous avez le 8 d'épée. Cette carte-là nous indique certains blocages, certaines peurs qui ne sont pas fondées. Vous êtes capable ici d'ôter tout le masque de la confusion pour y voir plus clair et vous faire confiance. Les énergies négatives ne peuvent pas vous atteindre. Vous avez cette capacité de vous dépatouiller. On n'est pas sur un 9 d'épée, on est sur un 8. Et même si cette carte elle a souvent une représentation un petit peu sombre, on y voit quelqu'un qui a cette possibilité de dénouer tous les... Soit c'est une corde, soit c'est un bandage. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse, mais derrière tout ça, il y a un sentiment de confiance. Alors, on dit que la peur, elle n'est pas toujours sympathique parce qu'elle peut vous freiner dans votre élan avec le chevalier de coupe. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici à dépasser sur le plan relationnel ou sur le plan sentimental, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ce chevalier, lui, il va à la conquête d'eux. Il essaye de regagner une stabilité, une sécurité au niveau émotionnel, mais il peut être dans la précipitation. Donc, ce que je vais mettre en avant, c'est de faire attention parce qu'il ne faut pas, les Gémeaux, que vos peurs prennent le dessus. Pourquoi? Alors, ça peut concerner un enfant, des finances par rapport à un enfant, et vous savez, sur le plan financier, vous avez quelque chose de très positif et sur le plan professionnel, on a quelque chose également de favorable qui va pouvoir se stabiliser. Donc ici, moi je dirais que c'est plus relationnel sentimental, peut-être de votre psyché, mais dans vos énergies, le page de denier, lui, il est là plein d'initiatives, il va aller de l'avant, il a tout à comprendre, à apprendre, il met un pied à l'étrier. Donc on voit que même si à un moment donné vous êtes déstabilisé, vous avez quand même l'énergie du valet qui fait que vous avancez. Vous n'êtes pas dans une inertie. Et même s'il y a certains freins au niveau émotionnel, vous décidez quand même d'avancer. Donc ce que je mets en avant pour vous, les Gémeaux, c'est cette envie d'aller de l'avant. Et cette dynamique ici, même si ce n'est qu'un valet, un commencement, un début, ça peut nous parler d'une réconciliation, d'une remise en route de quelque chose. S'il y a des peurs par rapport aux finances, avec le trèfle et l'abondance, on a quelque chose de positif. S'il y a des peurs par rapport à un travail, on a ici une situation qui va pouvoir se stabiliser. Après, je vais approfondir. Donc, vous avez le bilan ici du lion. Le lion, enfin la force qui vous ramène un sentiment de confiance. Vous allez pouvoir dépasser ce qui vous tracasse et regagner un sentiment de confiance. La suggestion que je veux vous mettre en avant, c'est que si vous vous fermez et que si vous êtes dans une inertie, ça n'ira pas. Vous avez cette capacité d'avancer à nouveau et de reprendre les devants. Ok? Il peut y avoir aussi des incertitudes par rapport à un enfant, par rapport à ce qu'il vit sur le plan émotionnel. Ça peut être dans sa propre vie sentimentale, relationnelle, par rapport à ce que cet enfant vit, à moins qu'il s'agisse ici du côté financier, par rapport à un enfant, auquel cas nous y retrouverons l'abondance. Bien sûr, ça peut faire référence à une pension alimentaire, quelque chose de ce style-là. Alors, par rapport à ce domaine financier, vous l'avez dit, l'abondance, c'est l'idée de récolter quelque chose, de pouvoir jouir d'une somme financière, c'est être dans l'abondance. Alors bien sûr, vous l'adaptez. En tout cas, c'est une carte très positive, très favorable dans vos finances. Et puis, elle va rimer avec cette notion d'aisance et de confiance. Vous avez aussi l'énergie de l'homme. L'homme ambitieux, confiant, alors peu importe si vous êtes une femme, c'est une énergie ici où vous vous sentez bien, il peut y avoir de l'action, de la motivation, de l'ambition, de l'action de votre part qui vous permet ici de récolter quelque chose. On parle de chance, on parle de gain, on parle de quelque chose de positif sur le plan financier, que cela concerne un lien avec une autre personne ou que cela concerne un lien avec un organisme en fait. Donc vous avez
vraiment l'idée de récolte, d'un épanouissement sur le plan financier et d'une situation qui se décante sur le plan financier si jamais il y avait eu des peurs et des doutes par rapport à cela. Alors, au niveau professionnel ou la manière dont vous avancez dans votre vie, ce renard, il vous parle bien sûr de travail. Il vous parle aussi d'une personne qui peut gérer un dossier. Dans ce cas-là, si on fait une référence aux finances, on a quelque chose de bon. Le renard, il est intelligent, il est rusé, il est avenant dans le sens où vous allez capter les choses avant et ça va vous permettre d'agir d'une façon, comment dire, intelligente, d'une façon rusée. Mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens ici. C'est comme si vous aviez un coup d'avance. Donc ça peut concerner bien sûr un organisme, un bâtiment. La tour ici, c'est aussi pour moi l'idée d'une élévation, de pouvoir aussi vous projeter dans l'avenir par rapport au plan professionnel, que vous ayez quelque chose à signer, que vous ayez un lien administratif, un engagement, quelque chose d'important pour ce mois-ci, les Gémeaux. Et l'arbre, elle va représenter un climat qui est stable, un climat qui est sain et une énergie qui peut aussi vous rassurer. Alors bien sûr, l'arbre, ça nous parle de santé. Si j'octroie cette carte-là dans le domaine pro, ça nous parle de médecine du travail et je pense que vous aurez la réponse dont vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez vous dire, moi je veux reprendre le travail. Si c'est ce que vous souhaitez, on a une reprise du travail. Si vous dites, ah non, moi je veux encore rester en indemnité, on a quelque chose de positif. En fait, j'ai la réponse que vous souhaitez. C'est une belle réponse. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui ressort. En tout cas, l'arbre, il va pouvoir pérenniser les choses, les énergies dans le temps, avec certaines projections. Donc j'ai l'impression que certains Gémeaux se projettent ici dans l'avenir avec l'idée de dépasser les peurs et de regagner un sentiment de confiance. Je parle du travail, mais ça parle aussi la manière d'avancer dans votre vie. Alors, on se fait 3 petites cartes de l'oracle de la triade pour vous, mes chers Gémeaux. Dans votre tirage, nous avons la méditation. Cette énergie vous invite à vous poser, à vous aligner, à réfléchir, à méditer, à trouver un juste milieu entre le pour et le contre, le bon et le moins bon, entre ce qui est possible et ce qui est impossible. Cette carte-là, elle vous dit que vous allez trouver le juste milieu et ce qui est nécessaire de faire ou d'être. Par la méditation, par la réflexion, vous allez réussir à trouver un juste milieu. Ça me parle de ça. Et on voit que ça peut concerner les peurs que vous aviez eues au tout début. Alors, vous avez la mort. La mort nous parle de laisser quelque chose pour aller à un autre endroit. Alors vous le savez, c'est pas une vraie mort, c'est la transformation. Et c'est par la méditation, c'est par le positionnement et la réflexion que vous allez réussir à laisser certaines croyances derrière vous, certaines pensées, certaines émotions, certaines énergies peut-être, pour pouvoir ici aller sur un autre chemin qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Et on a l'arme qui va représenter ici l'idée de trancher, de couper, de pouvoir enfin récolter quelque chose. On est ici dans 2 énergies d'action qui viendront dépasser une énergie vraiment de positionnement, de méditation. Alors l'arme, ça peut me parler de tout ce qui est piquant, blessant. Et moi, je pense ici que vous n'avez pas de mal à mettre en évidence ce qui vous gêne dans votre vie, ce qui peut être dérangeant, et de vous enlever les œillères de ce qui peut être dérangeant. Ça peut être dans une relation, ça peut être avec vous-même. L'arme, elle peut nous parler de conflits, mais nous avons la fin de certains conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Voilà, donc on n'oublie pas que le rouge est vraiment une énergie ici de dynamisme, qu'il y a beaucoup de mouvements par rapport à cette deuxième transition du mois de janvier. Alors, sur le plan sentimental, amis Gémeaux. Alors, nous avons ici... Alors, je vais les reprendre parce que c'était juste les cartes... non. En fait, elles sont tombées, ces cartes-là, peut-être pas dans le même ordre, mais à l'inverse, pour le signe juste avant. Mais on fait confiance, je ne sais pas pourquoi c'était retourné. Alors, nous avons la tour, le blocage et la papesse. On va avoir ici le pendu, voilà, beaucoup d'introspection, ici et ici.
dans le domaine sentimental. On va voir la roue et l'investissement. Alors, vous allez voir. Ici, on vous dit, avec cette tour, attention, c'est vrai qu'il peut y avoir des disputes, des tensions, des révélations, mais je ne parle pas de révélations, il m'attrait, etc. C'est pas ça. C'est des révélations avec soi-même, par rapport à ce qui bloque avec vous-même ou dans une relation. Maintenant, même si vous êtes célibataire, ce tirage s'adresse à vous. La papesse, elle va prendre le temps d'analyser, de se comprendre, de percevoir pour pouvoir mieux avancer. Et c'est vrai qu'on vous sent dans une certaine lenteur au niveau des énergies. Ça peut reprendre l'idée de la méditation, se poser, réfléchir sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, sur ce qui dérange, pour pouvoir ici se réveiller par rapport à quelque chose de précis dans la relation et mettre en lumière, même si c'est tout doucement, ce qui peut bloquer par rapport à vous ou l'autre, tout en prenant le temps de pause ou de break, peut-être dans une relation, on peut parler de pause, de break, de distance, qui n'est que momentanée puisqu'on a la roue de fortune après, en tout cas qui est nécessaire pour pouvoir changer quelque chose. Donc cette roue, elle est significative d'un changement, d'un mouvement, et puis elle viendra réamorcer toutes les énergies positives dans cette relation sentimentale ou tout autre pour amener ici un nouvel élan et l'envie ici de s'investir. Voilà. On voit qu'il y a des choses qui bougent aussi par rapport à un travail, même si c'était bloqué ou s'il y avait certaines peurs, comme on a pu le voir avec le tarot. Si je parle ici de ceux qui ont un amant ou une amante, ça peut nous parler d'un temps de réflexion, de distance, oui, de pause, parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Mais après, voilà, pour moi, les énergies, elles repartent avec cette autre personne. Si j'ai un petit message pour les célibataires, c'est qu'on peut voir un attrait, même s'il y a une forme de discrétion ici, parce que la papesse, elle est discrète, elle se réserve. Il y a peut-être quelque chose de mystique aussi, votre façon de faire, qui est un petit peu dans la discrétion, dans le mysticisme, qui peut aussi plaire à l'autre. Mais je ne vous sens pas avec cette envie de vous jeter, de vous emballer, bien qu'il y ait quand même un attrait à tout ce qui est télécommunication ici, sites de rencontres ou réseaux sociaux, même s'il peut y avoir une prise de hauteur ou une pseudo-pause par rapport à cela. Je ne dis pas qu'il y a une rencontre, c'est pas ça. C'est juste une façon de faire. Réflexion, action, méditation, changement avec la mort et arme. L'arme, c'est aussi l'idée de blessure. Donc pour moi, vous vous imposez aussi des célibataires, vous n'allez pas dire oui pour faire plaisir. Au contraire, je pense que si vous avez besoin de dire non, je ne veux pas, laisse tomber. Et même si ça blesse une personne en face de vous, ça vous passe au-dessus. Voici pour vous les messages pour les Gémeaux. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite.